ben, allô, JF? Mon Dieu, bonjour, c'est Fanny. Que fais-tu ici? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'as-tu en tête? Vite, dis-le moi. Bien, aujourd'hui, on s'en va voir le Friendly's Restaurant. Super, le Friendly's Restaurant. Je meurs d'envie d'y aller. Allons-y tout de suite, précipitons-nous. Hi, everybody. I'm here with Dunya Sakali, the owner of Friendly's Restaurant. Dunya, how are you today? I'm good, Stephanie. How are you? I'm very good. Unfortunately, on the other side here, it's rainy. Rainy day, But right. here at Friendly's, it's always quite nice and sunny because you guys are very, very happy. Very And- nice group. And friendly, Thank you. because it's Friendly's restaurant. Thank you. You're welcome. So I was wondering, Friendly's, how did you come up with that name? It was actually my father-in-law who first originated Friendly's back in Orleans about 25 to 30 years ago. So he came up with the name, called it Friendly Restaurant. They ran it there for about 25 years, and then we took over in about 2000 and moved, well, opened a second location, I guess, across the street here. And we decided to say Friendly Restaurant and made it with a pizzeria at the same time, because in Orleans it was just breakfast, served till 2 o'clock. So that's where it originated from him. All right, so you're here. How long have you been here in Rockland? So we've been in Rockland for 15 years, since 2000. 10 years across the street, and then 5 years we've been at this location here. Okay. I know that this building here is a very old building. How old is that building? The building here is over 100 years old, and it's had quite a few different things in here. There was an old cinema back in the day, a barber shop, a little pool hall. I actually have clients who still come into my restaurant who used to come in here to play pool. So it's quite amusing, the stories that I get from different clients who come in. Do you happen to know why they name it Friendly's in particular? Or My in-laws are, they're very outgoing people themselves. They are very friendly. They talk to everybody. A lot of people know them around town. I'll go out with them sometimes and we'll just be out for lunch or dinner, and then people will stop them and they'll know them just from the restaurant industry. They used to have a restaurant before that on MacArthur Road, and so they've been around in the community in Ottawa for quite some time, and then in Orleans. And they are very friendly, go happy people themselves. So I don't know where he decided to come up with it, but it does suit him. It does suit the family because they're all friendlies. Even my sister-in-law, my brother-in-laws are all friendly people. So it goes well, I think. So we kept with it. so are you guys friendly? We're friendly for the most part. I'm not going to say we're not. Most part. For the most part. Hey, Yeah. we're not 100% perfect now, right? Of course. Everybody has their flaws. Everybody has their bad But days. But for the still. most part, I could say our staff and we're all like one big family, and we all get along, and we try and be as fun and friendly to a lot of people. A lot of people come here. It's their second home. You know, they help themselves. We've known them for 15 years, and yeah, so it's a good bunch. Yeah, you have to represent the name friendly. Of course, You of have to course. represent. In my interview, if I'm hiring somebody, I'll be like, remember, we're friendly, so you have to be friendly. If you're not friendly, you know. So somebody who doesn't smile, forget about it. Well, no, because we'll make them smile. We joke around enough here to lighten the air every so often. How do you make them smile? Do you torture them or something? I don't torture them. My husband tortures them. There you go. The truth comes out. Husband. There you go. Nice job. People are being tortured here. No. It's fun to be here. Get tortured. We torture the customers too, actually, so it's great. Yeah. So, Friendly, what is different about Friendly's compared to all the other restaurants here in Rockland? I'd like to think that we're different because we do a lot of the old school cooking, so we try and stay away from the frozen boxed food. We make our own meat sauce, our own gravy, our own sauces for breakfast. Fresh, real chicken breast, fresh ingredients, top quality vegetables. So
I know a lot of the franchises and stuff, have their way that they have to follow their concept. We're a little more lenient that way, so we can do whatever we want because it's our own place. But we try and run it still with like a franchise theme so that it keeps, everything organized. But yeah, so a lot of home cooked stuff, a lot of the old school food, like, hot chicken where people, it's hard to get that nowadays, or liver, baby liver, So yeah, even our dough, homemade, our sauce for our dough, like our pizza sauce is also homemade. Like there's a lot of homemade cooking. So it takes a little longer, but I think it's worth it in the end. To make all that homemade food, how much staff do you have in the back to prepare all that? In the back, I have about, in my kitchen, I would say about 6 to 10 staff members. Main cooks, I've got about 4. I have a recipe book of my own that I created, so they follow the recipes. So it's pretty much that anybody can kind of make them. I do have one of my cooks who's one of the main cooks who does do the recipes for me, because I kind of leaned towards them making the stuff over the last few years, and it works great. Yeah, there's a good team back there. So you just told me you have a cookbook, so you're trying to get a little bit of consistency also in the recipe. Yeah, for sure. So that way that every time they have it, it's not going to be tasting any different, for sure. So if I like the potatoes, I'll like them today and I'll like them in a week from now. I'm hoping so. One thing about food, though, sometimes is the crop's never the same. So there's a potato season, and not everybody realizes it, that one day they might come in, the potato tastes great. The next day, it tastes a little more sweet. It all depends on the crop, the season. So it's not that we're changing our potato. The seasoning's the same, but the potato that we get sometimes is different. But I got to say, truthfully here, what about complaints? Do you get complaints? Be honest with me. Of course you get complaints. Again, like I'm going to say, nobody's perfect. My majority of complaints, though, is my percentage is small. So that's the good thing. If my percentage was too big, then I think I'd be a little concerned. But then again, I always crack out my whip, and then everything goes back to normal, so we're good. The whip, okay. The whip. I bring out the whip. That's good. I like her, yeah. She's got a whip. A lot of torture here. Yeah. If you have to suggest a meal to anybody, what would you suggest from your menu? From the breakfast menu or from the lunch and dinner menu? Let's do lunch and dinner. Lunch and dinner. We're famous for a lot of things. For a sandwich, I would say our club sandwich, definitely, hands-on. We're well known for our wraps as well, because we don't use a wrap dough. We actually use our own pizza dough. And we make it on that, and it gives a completely different taste. So we're well known for that as well. Pizza is pizza. Our pizza is amazing. Our sauces, our spices that we put in, the fresh ingredients and stuff. Our balsamic chicken, our chicken brochette, we're very well known for those as well, with rice and our own homemade rice pilaf and salad. So I can't say one specific thing. I can't. Oh, please do, come on. One specific thing, come on. No, I can't. It's all over. Like, really, it's... But, if you want something quick and easy and great, and it'll fill you up for a good price, I would say club sandwich. That's what I take every time I come here. I take the club sandwich, and it rocks. It's just so good. Poutine instead of fries? Oh, yeah, the poutine. Oh, yes. That and the pizza. It's very good. Pizza. So there's there proof right you here. I have it. love that stuff, man. Friendlies. We have our homemade garlic dip, too. We make our own garlic sauce, and people love our homemade garlic dip. We use that with pizza. We use that in our shawarmas. We use it, on our chicken burgers, for our dip, for our brochette. Well known. People come by and buy containers of it. Yeah. You'll have to try it later. Containers. I think we're going to be trying a lot of food today. So, in a few minutes, we're going to be speaking with some of the employees of Dunia, and then we're going to go in the kitchen and give you a tour of everything that's going on in there. Stick around. Fait que là, on se retrouve avec Amanda ici, qui est waitress au Friendlies. Bonjour, Amanda. Bonjour. Ça va? Ça va, merci vous-même. Oui, j'ai une question qui me bug là, tout de suite en partant. Là. C'est, en tant que waitress, tu as un méchant pouvoir. Tu as un contrôle absolu de faire attendre le monde. Comment est-ce qu'on se sent par rapport à ça? Tu as le pouvoir de faire ça, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me sens un peu, disons, genre super-héros. Mais, regarde, j'essaie de ne pas abuser mon pouvoir. Les gens attendent pas trop longtemps. Ben, c'est bon, moi je trouve que tu devrais faire attendre encore plus. Là, là, comme, come on! C'est ça, waitress. Ça le dit tout de suite dans le nom, waitress. Là. Mais anyways, tu fais bien ça, j'imagine, donc c'est bon. Alors, ça fait combien d'années que tu es parmi l'équipe de Friendlies?
Ça fait 5 années. Ah oui, hein? Puis, t'aimes ça? Qu'est-ce qui est différent d'ici comparé d'un autre restaurant, selon toi? Qu'est-ce que j'aime ici, c'est vraiment la clientèle. Ça vient à un point que je les connais. Je les connais par leur nom, je connais leurs enfants. Ça rentre, ça me donne des caresses. C'est vraiment un environ très chaleureux. Puis Rockland étant une ville très petite, le monde vient très souvent. Ça devient très régulier. Ça te connaît ton nom, ça te demande comment tu vas, comment vont tes enfants. Presque une amitié entre moi et mes clients. Alors j'aime bien ça. C'est vraiment bien ici. Puis avec tes collègues, est-ce que tu t'entends bien? Oui, je les aime toutes, je les aime toutes. Il n'y a pas de drame au Elle travail. dit ça, mais le fin fond, là, elle sait bien trop qu'il y en a un ou deux là-dedans. Que c'est comme, ça marche pas. C'est tout caché, ça. Entrevue pas, OK? Non, On nommera pas de trop, nom. Mais non, on s'entend très bien, puis on travaille très bien en équipe. Là. Ça fait, comme j'ai dit, moi, ça fait 5 ans. Toutes les filles, ça fait longtemps, sont ici aussi, alors on est comme une famille. Et si tu avais à recommander un plat en particulier, quel plat tu recommanderais pour un client? Pour le déjeuner, je recommanderais quelque chose comme les œufs bénédictines. C'est pas quelque chose que tu vas faire à la maison souvent. Quelque chose comme 2 œufs bacon. N'importe qui peut faire ça à la maison. Mais des œufs bénédictines, ça prend un peu plus de talent, un peu plus de temps, plus de peau à laver. Alors, quelque chose comme ça, tu manges au resto. Amanda, je me demandais, en tant que plat principal ou whatever, qu'est-ce que tu recommanderais pas à quelqu'un? Du McDonald's. Du McDonald's. La vérité sort. McDonald's, c'est bon, ça. recommanderais pas ça. Non, moi non plus, je suis pas fou du McDonald's, personnellement, là, mais dans dans le resto ici, il n'y a pas un repas comme tel, là, honnêtement, là, qui est comme, tu sais, moins... on ne dira pas aux autres, là, ça reste entre toi et moi. Moi, puis toi, puis de la télévision. OK. Non, honnêtement, ça vient vraiment à un goût personnel. Moi, personnellement, j'aime pas du foie. C'est pas quelque chose que je mange, genre, je le recommande pas, mais on a souvent des clients qui le mangent. Il est très populaire la soirée, mais c'est pas mon plat préféré. Moi non plus, c'est le fouet. Je me demandais juste par rapport quand c'est un rush hour. Tu sais, c'est stressant, il y a beaucoup de gens. Comment est-ce que tu gères ça? C'est-tu facile? Parce que ça peut pas être facile là, quand il y a un paquet de monde, d'avoir la tête et prendre tout en note. Là, ça peut pas être facile. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? C'est pas facile, ça prend un certain talent, spécialement le déjeuner. Moi, personnellement, ça va faire 13 ans que je sers des tables. Alors, c'était souvent le déjeuner que je servais. On travaille très fortement en équipe avec les filles. Alors, s'il y a vraiment quelque chose que tu veux vraiment pas faire attendre tes clients, comme on disait, hein, c'est pas un pouvoir que tu vas abuser trop. Alors, s'ils attendent pour de quoi, il y a toujours quelqu'un qui peut toujours le faire pour toi. C'est couvrir du café, sortir ta bouffe. Alors, on sait pas vraiment que c'est tes tables, puis c'est seulement tes tables. C'est vraiment toutes les filles, on s'aide, puis c'est vraiment juste le travail d'équipe que tu vas bien. C'est un bon travail d'équipe. Faut le faire quand même. Moi, je le ferais pas. Moi, je serais pas capable de dealer avec ça. Le monde qui dit hey, j'ai commandé ci ou commandé ça. Comme, écoute, là, avec deux mains, là. Hein, on capote pas, là. Donc, bravo et félicitations pour ça. Amanda, si tu avais à dire quelque chose aux clients du Friendly's, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Juste vraiment un gros merci de venir aussi souvent qu'ils viennent, de vraiment juste nous accueillir dans la communauté, nous faire partir de leur famille, nous faire, juste nous rester avec leurs enfants, leur bouffe. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe d'habitude derrière des portes, là, dans un resto, puis juste avoir confiance dans nos habiletés, puis revenir à chaque jour comme ça, c'est vraiment bien. J'ai des clients qui rentrent, ça me donne des cadeaux de Noël, ça me donne des cadeaux de fête, tu sais, ça me donne des cartes à Pâques, ça me donne des bonhommes en chocolat. C'est juste un gros merci à eux pour nous rendre ce service de revenir et nous accueillir. Alors, sur ce, merci beaucoup, Amanda, d'avoir pris quelques minutes pour nous parler. Puis, on va aller rencontrer les gens de la cuisine ensuite. Merci, Amanda. Merci. Hey, je meurs de faim, moi. Ouah, friendly. Ça va être bon. Welcome to Friendly's. Come on in for a tour, except for you. All right, so while GF recovers from his minor injuries there, Duna will help us by giving us a tour of the Friendly restaurant. Right now, we're at the beginning of the restaurant. So when you first walk in, we've got your bar area here. We've got tables and chairs for people to sit on, but they're the high tops. So, Yes. I try not to sit the elderly here. We try and save that for the other side. But our younger crowd and, mid-age, they like to sit on this side.
I've noticed that it's totally different than what it used to be. When was the renovations with this section? I actually took over this building in 2004 and ran it as Panos Breakfast at that time. When my husband decided to move Friendly's here with us and we merged together, that's when we did the renovation. So that was 5 years ago in 2010. Yeah, and then we refaced the bar, we put the brick up, and we remodeled a lot actually. We took down quite a few things, redid the floors, ceilings, put new tables and chairs, benches, but well worth it. Nice. Now, right behind me, we see a photo of what Friendly Restaurant used to be like. I know we've discussed this. I think it was a cinema / barber shop back then. Yeah, so the round spot, just that little entrance way. Yes. That's where they used to go in to go see the black and white cinemas. Uh-huh. Yeah, and then the barber shop was there on the left, and residents would live upstairs. There still is people actually who rent upstairs. So Okay. yeah, but those have been renovated as well. If I understand, it's about like 100 years old, this building? Over 100 years old. Yes, Okay, definitely. so it's Yeah. very old building. Yep. But it's awesome. Friendly's restaurant has been in the building that's been here in Rockland for so long. Yes, That's it has. awesome. Yeah. Now I would like us to go behind the bar Sure. to show everybody. Bar? Did you say bar? Yes. We said bar. Yes, I did say All bar. right. To show everybody how does the bar work. Sure. For sure. Perfect. Follow me. Oh, yeah. This is our server area. This is where the servers pretty much set up their stations for taking out coffee, and we also have area here that we do our delivery and pickup from, because we do really well on that as well. So you got the little things behind the scene, plastic bags, cups. This is where most of the servers get their stuff. Our computer system, the POS system, is here as well. This is one of the main stations. Can you play video games on this thing? Sure, we can play solitaire. So if you look at the screen, it's actually all the tables the way they're set up in the restaurant. So you just basically take this guide and then just turn it like that, and that's exactly what it is. So this is the bar area. This is behind the bar here. These extra tables here are for our staff. This is the bar area. Then you got the dining room side on this side. So you touch a button, click a seat, put in your numbers. I'm not going to put my number in because I don't want him to get in and then Oh, come on. play with my system. Like happy government system or something? Turn around. Come on. Buttons, man. So you put your number in, and then you ask how many guests are here. Okay. You put how many guests are, and that's also good because then we can tally up how many people come in a day, price point per bill, a little more detail that we need. And then you've got your screen of your menu. So you got beverages, you've got eggs for breakfast sandwiches, pancakes, then you get to appetizers, salads, and so forth and so forth. Okay, So- and whenever you press a button and there's like, let's just say a steak, Yeah. they will ask you like Exactly. medium rare, and all that Exactly. stuff. So then you get the extra buttons. It'll ask you what kind of accompaniments with it. So let's say, for example, we'll go into burgers and sandwiches. We'll hit club sandwich. It's going to ask up if we want it on white dry, brown dry, and then you pick what sides. So fries, mashed rice, and then it's sub poutine, so it upgrades to poutine, upgrades to onion rings, and vice versa. And sometimes there's little extra things that people might ask for. So in that case, then you hit a modifier, and then you modify it the way you want. There's actual special instructions. You can type in anything. Sometimes our servers like to play, so they'll say hi to the kitchen staff, or Okay. they might throw in a few little extra words in there for them to, have fun with that. It's pretty friendly as a type of system. It's a very 'cause easy very, system. It's very easy. So. Yeah, it's a very easy system to use, and I've never had any issues using it. We've been using it, like I said, since we've actually pretty much had the restaurant, so 15 years. We've always, and when we Nice. upgrade to the same system. So when they order it, it goes right in the kitchen after that? So any Oh. beverages, anything bar related, desserts, will come out here. So if you Okay. just punched in 2 coffees using the other system, we have 3 computer systems in the one Okay. in the kitchen, one here, and then one in the front. The little, we call these chits, comes out Yes. of the printer, and then the girls spike them here, When they're done. and they get their drinks. Then the food part of it goes into the kitchen printers. And then we get our bar area. So then you get the draft, which I know you're interested in. Oh, yeah. I want to try that. Draft is an interesting thing to pour, and since we haven't used them yet today, it's going to be a fun pour for you. Sweet. Can't wait to do it. I really can't wait to do it, man. So, How do we do it? okay, what would you like to use?
Any specific kind you like? Guess I'll go with the Stella, Alexander Stella. Keith. Alexander Keith, come on. Stella. What I usually do is I let a foam come out first because the first pour is always going to be foam coming out. Okay. So we just let it out a bit. And this is always, I mean, some people will throw it out. I don't. I mean, it's all profit. don't? Okay. No, you keep it and then you just, you top it up with the beer that you're going to be pouring again. So I let the foam, let it sit. And then I'm pouring it. Okay. And then I'll probably stop about here. I'm actually going to grab, Amanda, can you pass me a spoon, please? Yeah. Thank you. And then I'll just hold back the foam and pour out what has settled into the beer. And the first pour of the day, you're going to get a lot of foam, so it might take a little longer to pour, and there's a guideline. That line there is where you should stop your liquid at. Why And is then- there a guideline? There shouldn't be a guideline. More liquid. More liquid. Because you don't want to give, you don't Come want to on. give too much foam, but That foam. and there you go. There you go. And there you go, you have one. Nice. OK, ce que je m'apprête à faire est dangereux. Donc, ne pas le faire à la maison. Ne pas, parce que là, sérieux, c'est intense. Là. C'est comme Mission Impossible, ça, là. Un Indiana Jones. Film. Non, des problèmes techniques, là, ça marche pas, mon affaire, là. C'est juste de la broue. C'est ça que je voulais, là. Clairement, je voulais pas de liquide, là, moi, là. That's what I wanted. Just that blue, just yeah, foam. That's it. Just foam. It's excellent like that. It's a new color. You know, it's really good. Boy, you're just jealous, aren't you? Yeah, you're jealous. Yeah. But I did tilt the glass, so I don't get why it. No, you didn't tilt it. Not enough. I pretty much pulled it right to the glass so that the liquid rolls off of the glass instead of falling into it. So when it falls into it, that's when it creates more foam. Just gotta do it like this. J'étais pas comme ça tantôt. Non, toi t'étais trop de même. So, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça fait comme une interférence avec ta bouche. So you gotta go like this. You want to open the tap all the Tiens, way. là. Yeah. Yeah. De la mousse autant pour toi, là. Oh, oui, c'est sûr. There là. you go. Il y a de la Mais mousse c'est autant comme pour ça elle. que tu le fais. Huh. C'est parce qu'il faut vraiment que tu le mettes de même. Oh, I see. Can I I close the top burner. Close the mousse. Oh. Before Okay. removing the liquid that's underneath it. Okay, I'll pour one last time and that's Okay, it. okay, tilt the glass more. No. More? No. Okay, No. You have to have it this comes like that. Comme ça. Okay. And this has to open full throttle all Full? the way. Full throttle. Okay. And then tilt your glass slowly. And then There you go. Whoa! There. Ah! There you go. I'm doing it! Sweet. Ben, c'est mieux que c'était, hein? C'est mieux que c'était quand même. Il y a moitié bière et moitié mousse, mais la mousse, c'est de l'extra, puis j'aime ça de la mousse, moi. Non, c'est un frisbee, ça? Ça se lance-tu, ça? Hein? Non? Non, Non, ça se lance pas. Ben, c'est quoi d'abord? c'est un serving tray. Hey, non, c'est un chapeau, ça. C'est évident, là. Non. C'est un cap. Non, c'est pas un hubcap, ça. Non, c'est Voilà. pas ça, ça. C'est un volant. Ben là, c'est quoi ça, là? C'est rien, ça. Je te laisse faire, parce que moi, tout, je suis capable de faire ça. Tu es capable d'en mettre plus, tant qu'à y est, pourquoi pas? Hey, check-elle aller, là. Non, mais elle a absolument rien sur moi, hein, à demain. Tiens, bon, non, j'ai un record Guinness avec ça. Comment est-ce qu'on peut en mettre d'autres? Hein? Pas dans celui-là. Guinness Records, come on, on en met d'autres. Non, non. Come on. Non, non. Non. Non, non. Hey, pas trop, là. Hey, wow, là. Hey, come on, là. Je pense qu'ils font des waitresses. Ah! Ah! Je pense qu'ils n'en savent, ils trouvent pas, là. J'ai une limite, là. Là, là. Tiens, je vais t'échapper. OK, là, on est vraiment en train d'établir un record Guinness, là. Comment tu penses qu'un autre verre, c'est un petit train de même? Et ça fait mon exercice de la journée, ça. Tabarnouche. C'est pas moi qui vais nettoyer le mess si ça tombe, là. Je commence à avoir chaud, mais. Je suis capable de continuer. Ah! Moi, je m'en vais d'ici. OK. On a fini. C'était notre fini. écrit. Franchement. Ice. What are you talking about? Oh. There is some ice in there.
Is there like a dead body in there or something? If you dig deep, you might find some parts. All right, nice. People who don't listen. I've noticed that you have a great camera system. Yep, we do. We have a camera system. It's set up pretty much so we can see everything at all times. It's great because there's a lot of things that happen sometimes that we don't realize, and we can always go back and watch. You're spying. We're spying on our staff and our customers. Nice. Making sure that all the customers are well served, so you know where Yeah. where the needs are. Yeah, we can see, by looking here, like instead of me going all the way to the dining room to check, I can check just straight here, being behind the bar, able to get the door at the same time. If my staff need any help, I can see the kitchen if anything's going on in there. The back door, like right now, I've got Tana's truck there, so he's dropping off some food, so I can see the suppliers coming in. It's a good quick check. It also helps for sometimes clients. Sometimes they leave things behind. Yes. And then I can tell who it was. So we put it aside for them until they come in next, or, sometimes the odd time you'll get people who will not pay. Who'll walk out and forget to pay. Right. So we get that so we can actually go back and see who it was as well. So it helps with a lot of things, theft as well. I trust my staff. There has been, though, sometimes it's not about staff stealing, it's about customers or suppliers. Right. So it's a good way to keep track of things. We'll head on into the dining room and show you the other side. So here we have the dining room. It's a larger scale. It can fit about, 70 people on this side, about 30 on the other side, about 100 seats altogether. And then we've got our patio in the summertime, actually, that we can sit another 20 people out there. Nice. It's also licensed, so people can drink out there. So you can come and have your beer in the summertime on the patio. Of course I will. And the bathroom's actually down the hall that way. All right, good to know. So Well, we gotta know how your bathroom's clean. the bathrooms is the first thing that has to be cleaned. The bathrooms are not clean, the restaurant's not clean. That's how I see it. So I don't go after every customer in the bathroom just to make sure, but we do check it a couple of times a day. You don't have to a make camera sure. there? No, You no don't have a camera cameras there. Hey, you there. This part here is our pizza line, so this is where we make our pizzas. Pizza oven just over here, where we put the pizzas in, our pizza trays, and then our steam tables, our cooking breakfast line just down the right. If you keep going further down, then we'll get our storage area. So our walk-in cooler, our dry storage. Plastic. This is our main cook, Eddie. Hello. He's checking the list, making sure everything came in right. Mushroom. Dry area over on here. Get our walk-in cooler here, which also leads into a walk-in freezer. From here you go outside, and that's where our back parking lot is. So when you guys come in, you park in the back, and then you walk to the front. A lot of people don't know we have a parking spot actually in the back. They think that they can only park in the front. There is a huge parking spot in the back, so you can always come in from Edwards, or you can come in from Laurier and just go down the laneway to get to the back. I call this the dungeon. This is when I whip people, I throw them down here if they don't listen. Staff as well. If you look at the steps, they're actually quite awkward. It's original, so it's one of those things that we just left as be, and we call it the dungeon. We put some dry storage down there too, though. Maybe Chef Eddie could show us how to make a pizza. Yep. And I'm going to make a Awesome. pizza as soon as he's done his order. I Perfect. disagree. I can't cook. I disagree. I don't want to make a pizza. I part c'est des pizza pockets là, that you buy in the stores, then there, it's done. No, that's But- gonna be real pizza. All right, let's do it. Let's do it. Let's do it. Alors, dans quelques instants, Chef Eddie va nous montrer comment faire une pizza à Jeff et à moi. Mais avant ça, on va aller se laver les mains. Prends pas toute l'eau, là! Comme les uns pour les autres, là! Ah, mais il est où ton savon? J'en ai pas besoin de savier, là. C'est quoi, c'est citron et miel, là? C'est du savon, ça? Oui. Pas pour la pâte, ça, hein? Intense, l'affaire. Hey, je me sens stressé, là, comme dans une vraie cuisine, là, comme... Tu sais, le Hell's Kitchen, les émissions de même, des réalités de cuisine, là, c'est comme... Le stress, là, puis le chef te gueule après tout le temps, là, mais ça de même, là. Puis c'est même pas commencé encore. Alors, Chef, qu'est-ce que tu es en train de faire présentement? Déjeuner. Oui? Des œufs. Ah ouais, hein? Écoute, je vois que tu es en train de faire les patates, les œufs en même temps. Tu
montes l'assiette. Fais-tu d'autres choses? Si je fais d'autres choses, En même temps? en même temps, beaucoup de choses. Oui, hein? T'as En pas le plus choix. de me parler, T'as pas le choix. t'as pas le choix, hein? Dans une cuisine, il faut que tu sois capable de faire plusieurs tâches en même temps. Ah, Sinon, ça n'avance pas. Parce que tu as tout le temps de quoi faire. exact. On voit que Chef Eddie a besoin de justement d'aller très vite parce que les œufs, ça refroidit très vite et on sait qu'on n'aime pas ça manger des œufs justement froids. Ils sont propres. Oui, on vient juste les laver. Coupe-moi ça en deux, s'il te plaît. Toasté, S'il te plaît. Merci. ça c'est pour faire des œufs bénédictines, j'imagine? C'est ça. Hey! Donc, du moment qu'on a eu la commande jusqu'à temps que l'exécution a été faite au complet, ça n'a même pas pris 5 minutes. C'est en effet très rapide. C'est même trop rapide. C'est là que je me pose la question. Là, je suis pas un chef cuisinier, donc les détails, ça m'échappe. Mais faites du bon travail, en tout cas. Alors, on est ici justement où ils ramassent les assiettes. Et puis, Madame Amanda, elle est prête à ramasser les 3 dernières assiettes que Chef Eddie a faites. Regardez tout ça. Oui, un peu. Un peu. Ouais, non, je ferais pas ça. Wow! Tabarnouche. Ce soit d'aide, Ça fait peur. de l'assistance technique. Juste support moral, ça serait bien. Sport moral, t'es capable? Wouh! Alors, on est avec Chef Eddie. Chef Eddie est avec Friendly's depuis combien de temps? Je commence ma 6e année. Ah oui, hein? Et depuis quand est-ce que tu fais de la cuisine? 93. OK. Wow. Puis, si j'ai compris, ta mère qui travaille ici, justement, ça fait partie de la famille. Ouais, ça fait partie. C'est dans le sang. C'est dans le sang. Moi, ma grand-mère était cuisinière Oui. à Rockland, chez Georges. À ce temps, c'est rendu Duns. Oui. J'ai décidé, quand j'ai sorti des forces, je voulais faire de quoi de différent. OK. Mais retourne à l'école, en cuisine. Ah oui, hein? Donc, Ouais. là, tu es retourné à tes sources, genre? J'ai été élevé là-dedans, Oui. dans le domaine, fait que j'ai continué. Je veux savoir, c'est quelle est la recette que tu préfères le plus faire? J'aime bien la pizza. Ouais, t'aimes ça faire de la pizza? On a de la bonne pizza ici. On a de la bonne pizza? Ben, C'est quoi? Pardon? Qu'est-ce que t'aimes moins le faire? Qu'est-ce que... Ah, Ouais. con! Un club sandwich. Ah ouais? Parce que moi, j'aime manger, t'aimes pas ça le faire. J'en ai trop fait. Ah, je suis sous le choc, il aime pas ça faire ça. ça arrive-tu que des gens retournent les assiettes? Ça l'arrive. Oui. Pas souvent, mais ça l'arrive. Disons que tu les vois personnellement et régler un problème. Si Si tu étais dans les forces, tu sais. Ouais. Un bon coup. C'est ça. Ouais. Ouais. Une bonne soupe aux dents, là. Ouais, c'est très bon, ça qu'on va dire. On va finir par l'essayer, il va tout me casser les dents. Aïe, aïe. Non. Mais comme tel, un client peut retourner son assiette puis se plaindre puis tout ça. Puis... Ça l'arrive. Ouais. Les accidents arrivent. Avec les autres employés dans la cuisine, t'es-tu un peu comme le chef Ramsay à la télévision, là, tu sais, t'es-tu la pique puis comme fais ça de même, puis fais ça de même, sinon toi, là, puis tu sacs après comme un débile. Là. Ça l'arrive, oui. Ah ouais, ça. C'est dans le moment, quand tu es occupé, t'as pas le temps d'expliquer, puis ah ouais, c'est le même de pêche. C'est vrai. Ben, la diplomatie, elle prend le bord pendant le rush. Ouais, c'est ça. Parce qu'on s'entend pour dire que quand le restaurant est plein de 100 clients, c'est 100 clients que tu dois cuisiner pour. C'est ça. Puis si je suis dans le tort, mais j'ai pas peur d'aller m'excuser à la serveuse ou à personne que j'ai dit des bêtises. Ouais. S'excuse d'une belle manière violente. Donc, finalement, tu as quand même une belle relation avec les serveuses Oui. et Ben, avec j'espère que- tous tes collègues. Tu vas nous aider à faire une pizza. Donc, si tu veux nous montrer un peu comment on fait une pizza, puis après, JF et moi, on va essayer de faire une petite compétition entre nous, voir qui a fait la meilleure pizza. Super. Alors, on a décidé de faire la pizza Friendly Deluxe. Alors, c'est la spécialité de Friendly's. Chef Eddie va nous montrer justement comment faire la pizza. Puis ensuite, moi et JF, on va essayer de reproduire
le même pattern. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs façons de faire la pâte? Est-ce qu'on peut la faire avec le punch? Est-ce qu'on peut la tourner dans les airs? Tu peux essayer. Tu peux essayer? Ça Ça garantit pas grand-chose? Non, pas en tout. Si tu la veux plus mince, mais il faut que tu enlèves de la pâte. OK. Si je la veux plus épaisse, comme une belle grosse croûte, là. Tu fais qu'à repousser le dedans vers le dehors. OK. va te donner Nice. Moi, j'aime ça avec la grosse croûte. Nous, on n'en ment pas de tout. OK. Elle gonfle toute seule. OK. Ben, je vais te le laisser faire à ta façon. Yes. Là, on a une tasse à mesurer. Mais j'ai une tasse là. Ouais, ça, c'est mais- pour le fromage. OK. C'est un quarter cup, hein? Si tu veux, on peut... Tu couvres la pizza, mais là, on a OK. un petit cadeau. Pepperoni, faut pas... C'est un des ingrédients qui est pas mal... T'as le fromage qui est le plus cher, Oui, après ça, le pepperoni. Fait que tu veux pas commencer à le doubler. c'est ça. Donc, tu y vas... J'ai remarqué que vous utilisez des gros pepperonis à comparer des petits pepperonis. Est-ce Ouais. qu'il y a une raison pour ça? Plus vite, OK. parce que si c'est un extra large, là, tes pepperonis sont petits de même. Ça te prend OK. double de temps de faire ta pizza. Mais le goût, il n'est pas pareil. Le goût, il est pas pareil. OK. Donc, ça fait un goût différent. Ça peut faire de la différence aussi. C'est ça. Ça va être tout un défi, ça là. 3, 2, 1, c'est parti. Ça part bien mal. Là. Ah ouais, regarde. C'est pas si petit, c'est pas si facile que ça à faire, hein? J'ai jamais dit que c'était facile. J'ai tout fait pour refuser le défi. Ah, ouais. C'est dégueulasse. Là, j'ai un trou dans ma pizza, là. Tiens, regarde. Ça a l'air pas pire. C'est tout comment? Arc! Wow! Moi, je prends mon temps. Hein? C'est simple. Je veux faire quelque chose de bien, donc je prends mon temps. Hein? Même à ça, ça va. Là, je suis pleine de sauce. It's gonna help, or? Oh. Alors, on met un petit peu. Là, j'ai remarqué qu'ils mettaient juste une tasse. C'est sûr qu'il faut qu'on mesure parce que le fromage, c'est un des ingrédients les plus chers. Donc, il faut faire attention. Puis, on met du bacon sur le dessus. Oh. Là, ça a de l'air gras, ça a de l'air bon. Puis, on finit ça Mais là, tu prends toute la place, là. avec des tranches de Tu vas même tomates. sacrer à prendre derrière. Hey, grouille! Ah oui? Grouille-toi! Mais là, je fais ce que je peux, moi! Dépêche-toi, là! Hey, la T'es pression. trop slow! Attends, bon, la pression, là. Moi, je suis pas capable. Pas capable. Puis là, on va juste essayer de se faire une petite crotte. Ah, j'ai... C'est l'autre qui a mis là-dedans, là. J'ai pas vu au complet. Les oignons. Alors voilà,
Elle n'est pas parfaite, mais j'ai fait la friendlies. Il me reste juste à la mettre dans le four. Et comme on peut voir, JF est encore à l'étape numéro 2. Je suis en train de faire une œuvre d'or, mais une œuvre d'or. Tant qu'à faire quelque chose, c'est de faire comme du monde, tu sais, là. T'as la pression du chef en arrière aussi, là, fait que ça l'aide bon, hein? Qu'est-ce que c'est l'autre que tu as mis là-dedans, là? La deluxe a beaucoup d'ingrédients. Oui. Intense, intense. Un peu de jambon, pourquoi pas? Ah, oups. It's a JF special. A JF special, exactly. Voilà mon œuvre d'or, ou plus or d'horreur, je sais pas trop. C'est une pizza, une JF special, puis le monde va aimer ça. En tout cas, moi, je l'aimais parce que m'en puis c'est ça. Alors, on va mettre ça dans le four. On va fourrer ça dans le four. Oui, c'est une technique spéciale. Oui. Alors, il nous reste juste à attendre pour que notre pizza soit prête. Puis, qu'est-ce que t'as pensé de ma performance côté pizza, là? Côté pizza, Ouais, comment j'étais? t'as besoin bien de la pratique. Ben là, voyons, là, franchement. Putain, j'ai fait du mieux que j'ai pu, là. T'as Ouais, bien fait. Mais Hey, là. t'as besoin bien de la Je pratique. suis pas venu au Friendlies me faire insulter, moi. Ouais, là, j'ai fait le mieux, mon possible, puis le chef est même pas content. Hey, essaie de faire plaisir à ça, toi. Non, le cœur repas était dans ma marine. Fait que, merci de ton temps. Wow! Ça, c'est la pizza de Chef Eddie. On va voir si la nôtre va ressembler à ça. Regardez ça, comment ça a l'air. Ça n'a pas l'air si bon que ça. J'aurais faim. Alors, nos pizzas sont terminées, sont sorties du four. On les a installées sur une assiette, puis on va demander à Chef Eddie laquelle d'entre les deux pizzas va gagner le concours. Bon, Pas de pression. Pas vraiment pas. les deux pizzas sont belles. Oui. Manque de fromage. Ah. La sauce a été un peu débordée. C'est pas mal égal, mais celle-là a de la plus belle. Ah. Yes. Whatever, là. Si je t'ai laissé une chance. Yes. Je me suis pas forcé Yes. comme j'aurais dû pour le faire, là. Je suis Puis pas mauvais perdant pantoute. Puis en plus, je l'ai fait plus vite. Alors, maintenant que Chef Eddie a déclaré qu'il était le gagnant, nous, ce qu'on va faire, c'est on va aller y goûter, voir est-ce que c'est vraiment bon. Manque de fromage, qu'est-ce que t'en as dedans, lui? Merde. Alors, nous sommes maintenant assis à la table avec une bonne bière et une bonne pizza que nous avons faite pour une journée bien méritée. Collé. La morale de l'histoire, c'est qu'ici au Friendlies, nous avons un staff qui est vraiment exceptionnel. Nous avons aussi un environnement qui est très propre et surtout de la très, très bonne bouffe de bonne qualité. Qu'est-ce que t'en penses, Jeff? Je suis d'accord avec toutes les opinions, mais le chef, là, j'ai une dent contre toi. On va critiquer ma pizza, là. Marche pas de même. Ça. C'est vrai que pour tout le reste, l'atmosphère est agréable. La bouffe est délicieuse. Je suis content d'avoir fait ma propre pizza. Et je suis fier de la critique quand même. Ça va m'apprendre à évoluer et à grandir comme cuisinier, que je suis nul dans la popote. Ça me fait grandir, ça me fait apprendre. Donc ça a été vraiment, comme tu dis, une journée chargée. Beaucoup d'émotions fortes pour passer à travers là-dedans, mais on s'en est sorti vivant et je pense qu'on peut continuer de même. Yeah. Merci d'avoir écouté Passionnez-moi. Alors, on va rentrer pour voir si tout est propre dans la salle de bain.
Alors, tout est beau. On va même regarder dans la toilette. Ben là, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça, là? Mais qu'est-ce que tu fais dans la salle de bain des femmes? Ben, mais peut-être trompé, là. Je pensais que c'était la salle des gars. Ferme la porte, là! Donc, bref, la salle de bain, elle est très propre. Si on enlève JF. Stéphanie, c'est quoi ton problème?